Bonjour à tous. Alors on se retrouve pour la partie abdos de votre cahier de vacances. Je vais vous montrer deux exercices pour renforcer les abdominaux profonds et deux exercices pour renforcer le dos. Je rajouterai un petit exercice bonus pour les abdos, puisqu'il y a un exercice que moi j'aime tout particulièrement, qui fait pas mal travailler, mais qui fait aussi un peu beaucoup souffrir. Donc vous me direz des nouvelles. On va commencer par les deux exercices d'abdos. Ce que moi je vous conseille, c'est de les faire pendant, je dirais, 1 minute à 1 minute 30, de ne pas chercher à faire le maximum de répétitions, mais plutôt à en faire le minimum, en fait. Essayez de les faire les plus lentement possible. En vrai, fixez-vous, si vous choisissez de les faire 2 fois, par exemple, 2 fois 1 minute ou 2 fois 1 minute 30, essayez de faire moins de répétitions la seconde fois que la première, mais sans vous arrêter. C'est-à-dire que vous essayez simplement d'avoir un rythme plus lent, puisque plus vous serez lent, plus vous allez chercher justement vos muscles profonds, vos muscles abdominaux, et moins vous allez vous servir de l'élan du corps en fait. Pour le premier exercice, vous les connaissez déjà tous, vous les avez tous déjà fait au moins une fois avec moi, donc c'est pas des surprises. On va s'asseoir, on va rester le plus droit possible. Vous pouvez au début vous tenir sur vos genoux, j'ai aucun problème avec ça, puisque c'est le moment où vous allez engager. Donc pour engager, vous allez venir vraiment vous grandir avec l'arrière du crâne et venir me rentrer le nombril comme si vous vouliez l'aspirer à l'intérieur de vos côtes. Donc on va venir vraiment chercher. Il ne s'agit pas seulement de bloquer, je ne veux pas juste serrer et bloquer. C'est pas le bon muscle que je vais aller chercher dans ce cas-là. Moi je vais aller chercher le transverse, donc le plus profond de l'abdomen. Donc là je vais venir vraiment rentrer ici. Ça veut dire que mon ventre, lui, il ne pourra plus bouger, ni à l'expi, ni à l'inspi. La respiration, elle va se passer au niveau costal, ici. C'est-à-dire que l'air, il va passer jusque-là et je ne vais pas laisser le temps au ventre de prendre le relais. Comme d'habitude, la respiration physiologique de base, c'est j'inspire et je gonfle mon ventre. Ben, pas dans le cas présent. Vous vous grandissez, vous venez engager, vous allez tendre les 2 bras devant vous. Et là, tout doucement, vous allez venir m'enrouler le dos et vous allez venir poser sur le tapis vertèbre par vertèbre. Par contre, j'aimerais bien que les pieds restent au sol. Il est possible de se mettre des poids aux chevilles pour se faciliter la vie aussi. Mais il faut très vite les enlever. On va venir descendre tout doucement en soufflant. J'impose, j'impose, j'impose. On souffle, on ouvre la bouche. On ne coince pas l'air à l'intérieur. Je viens souffler. Je résiste jusqu'au dernier moment, je pose. Ok. Interdiction formelle de faire la même chose dans l'autre sens pour remonter. C'est interdit. Pour remonter, vous ramenez vos genoux, vous pouvez vous tenir si vous le souhaitez, vous soufflez, vous revenez. Pour les plus motivés, vous pouvez également revenir, attendre un petit peu avant de poser et relâcher. Et ça, vous le refaites, vous le refaites, vous le refaites pendant 1 minute, 1 minute 30. Vous n'êtes pas obligé de les enchaîner. Vous y allez doucement. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est que vous arriviez à passer le plus de temps possible dans la descente. Donc je rappelle, on a les bras tendus, on vient faire la petite bascule du bassin. J'ai envie que vous sentiez chaque vertèbre, chaque lombaire qui se pose, chaque dorsale et chaque cervicale. Les pieds restent au sol. Je peux même m'arrêter à la moitié si je me sens de m'enquiquiner un petit peu. Je m'arrête à la moitié, je repars. Et je pose, et je pose, et je pose, et je pose, et je pose. Ok. Je ramène mes genoux, soit je me tiens pas, je souffle, je remonte. Ça, c'est le premier exercice. Et il est pas mal, pas forcément besoin de se rajouter des poids. En fait, les poids, ils vont juste vous faciliter la vie sur cet exercice. Donc, vous allez rajouter des poids. C'est un peu contre-intuitif, mais vous allez rajouter des poids si c'est trop difficile. Plus vous avez de poids aux chevilles, moins vous avez à lutter pour garder les pieds au sol, en fait. Donc, ça va plutôt vous assister dans ce cas-là. Le deuxième exercice, c'est un dead bug. Les noms ne sont pas de moi, encore une fois. On va venir s'allonger. On me range le bassin comme on l'a vu toute l'année en cours, c'est-à-dire qu'on vient prendre son bassin dans ses mains et on va faire comme si on voulait ramener un bol d'eau vers soi. On va rapprocher les vertèbres du tapis, pas forcément les coller. Si vous êtes quelqu'un de très cambré, ça ne va pas forcément venir se coller. On vient prendre notre tête dans nos mains. On soulève légèrement, on rentre le menton, on s'étire. Ce qu'on veut, c'est avoir le maximum d'espace entre notre crâne et notre coccyx. Donc là, vous devriez déjà le sentir. On ramène les jambes à 90 degrés.
C'est là que vous allez engager. Vous pouvez même mettre la main sur le ventre pour sentir ce qui se passe. Je rentre ici mon nombril. Je viens tendre les mains au-dessus des épaules, pas au-dessus de la tête. Et là, ce qui tombe bien, ça va travailler la coordination, mais vous avez tout le temps pour réfléchir, puisque vous allez tendre la main et la jambe opposée. Tout doucement, sans que rien ne bouge entre votre bassin et vos côtes ici. On va venir tendre doucement, doucement, doucement. Rien ne doit bouger au niveau du bassin. Et on revient. Lentement, lentement, lentement. C'est ici que la lutte, elle se passe. Hein. C'est pas au niveau des cuisses. Hein. Et on vient chercher l'autre côté. Et puis, pour les plus motivés, ceux chez qui ça ne creuse pas, on est d'accord, dès que vous sentez creuser, vous allez moins loin. Si vous sentez que ça creuse sur cette variante-là, vous ne faites pas celle d'après. Puisque la variante d'après, c'est je fais un côté, l'autre, et ensuite, je viens faire les deux côtés. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à tendre les jambes. Si vous tendez les jambes et qu'ici ça ne se creuse pas, c'est bien. Mais sinon, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Et on revient. Et on repart un côté et l'autre côté. Et rien ne bouge. Ça, c'est pour notre dead bug. Pareil, 1 minute 30, mais en essayant de faire le moins de pauses possible. Ce serait pas mal. Là, vous pouvez rajouter du poids. C'est-à-dire que vous pouvez vous rajouter des bouteilles dans les mains. Ça peut fonctionner. Par contre, si le fait de rajouter du poids, vous sentez que c'est plus difficile de contrôler justement la cambrure lombaire, dans ce cas-là, forcément, vous restez à vide. Il y a un petit exercice bonus pour les abdos que moi j'aime beaucoup parce que là on était hyper ventral. Il y a un exercice bonus que moi j'aime beaucoup et qui fait travailler les obliques, donc les abdos qui sont sur les deux côtés. On va pas le faire longtemps, ça sert à rien, mais je trouve qu'il a son utilité. Par contre, au niveau du placement, c'est un petit peu particulier, on va éviter de faire n'importe quoi pour que cet exercice qui est un exercice qui est bénéfique pour vous ne devienne pas délétère en fait. Donc, on vient s'allonger. Comme on l'a vu tout à l'heure. Hop, mon bassin, ma tête. Ok. Si vous avez des douleurs dans les cervicales, soyez très attentifs sur cette posture-là. Je vais ramener mes deux jambes. Pas à 90, je les ramène simplement. Ok. Là, j'en profite quelques secondes. Je vais venir ouvrir mes coudes. Je vais coller mes doigts à mes tempes. Je ne veux pas qu'on vienne mettre les mains derrière la nuque parce que sinon on va être tenté de tirer. Si on les a sur les tempes, on garde le contact, comme ça on a l'alignement, mais on ne peut pas tirer sur nos cervicales. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir souffler, ramener un coude au genou opposé. L'autre coude reste au sol. On tend la jambe et on vient faire des petites montées-descentes avec la jambe qui est libre. Toute petite. Dès que vous sentez que ça décolle, pareil, on revient en arrière. Là, on vient chercher en même temps les obliques. Et forcément, plus vous allez éloigner les genoux, plus ce sera difficile d'aller chercher avec le coude, plus ça va engager au niveau abdos. Donc là, c'est votre posture de base qui va déterminer la difficulté de l'exercice en fait. Donc là, je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais me rendre la tâche un petit peu plus compliquée. Je souffle. Je viens, je ne suis pas obligée d'être en contact. Si jamais vous sentez que ça ne vient pas toucher, c'est pas un drame non plus. Je viens souffler, je regarde bien de l'autre côté, je tends la jambe et doucement je viens faire des petites montées-descentes. Tout doucement. Là, on le sent très très vite. Sur les obliques, de manière générale, quand on les travaille, le regard fait beaucoup dans l'exercice. C'est-à-dire qu'en fonction de où vous regardez, vous pouvez engager plus ou moins de muscles. Là, c'est pareil. C'est-à-dire que je vais venir chercher loin. Si je regarde en l'air, là, je vais engager moins de muscles que si je regarde le coude qui est au sol. Véridique. Et plus je vais regarder en arrière, plus je vais aller chercher. Parce que c'est aussi ma rotation des épaules qui va jouer sur l'engagement de mes obliques ici. Donc ça, c'est un exercice que j'adore. Si vous vous mettez à fond et que vous engagez mais vraiment tout ce que vous pouvez, 1 minute par côté, ça suffit. Si vous avez vraiment envie de voir un résultat rapide, par exemple, puisque les obliques, c'est ce qu'on appelle les abdos corsés, ils ont tendance à venir affiner un petit peu la taille. Si vous voulez vraiment voir du résultat et voir ça rapidement,
Oui, vous pouvez faire 2 fois, vous pouvez faire 3 fois. Ça, c'est pas un problème. Le seul indicateur que vous allez avoir, c'est votre posture. Si mon bassin commence à foutre le camp, ben là, j'arrête. Ça sert à rien, on limite les dégâts. Donc il y a un juste milieu à trouver entre ce qu'on veut sentir comme résultat déjà visuellement ou comme résultat à l'intérieur, le bien-être de l'activité physique, et aussi le côté de dire là je commence à faire n'importe quoi. Donc là j'arrête. Pour le dos, je vais vous en montrer 2. Pareil, vous les connaissez, je ne réinvente pas la poudre à chaque fois. Hein. On va partir sur des relevés de bassin et je vais vous montrer quelques variantes du relevé de bassin et sur un Superman. Donc pour mon relevé de bassin, c'est le même système. J'ai mis mon bassin dans la bonne position. Sur le relevé de bassin, ne mettez pas de coussin sous vos têtes. Sinon, vous allez envoyer vos cervicales dans une direction qui n'est pas géniale. On va venir ramener les talons assez proches des fesses. Les pieds sont écartés à la largeur des hanches. De manière générale, si vous vous posez la question de qu'est-ce que je fais avec mes pieds, mettez-les à la largeur de vos hanches. Vous ne perdez rien. Hein. Mes épaules sont ancrées dans le sol. Là, vous voyez, je suis allongée, mais mes épaules ne sont pas dans le sol. Donc, je vais venir vraiment faire un effort pour serrer les épaules en arrière. Je viens enrouler et décoller vertèbre par vertèbre. Je monte le plus haut possible. Ça peut tirer un petit peu sur l'avant, ici. Hein. Et je redescends vertèbre par vertèbre par vertèbre. Tout doucement. Moi, ça ne m'intéresse pas que vous montiez votre bassin comme si c'était un sac de farine, en fait. Je me fous de savoir que vous pouvez faire ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir que vous avez cette maîtrise-là de l'enroulé du bassin, de la petite bascule du sacrum. Je viens monter, je suis capable de serrer mes fesses pour stabiliser mon mouvement et avoir un bassin qui n'est pas de traviole. Et je redescends tout doucement. Je maîtrise jusqu'au bout. Ça fait à la fois la mobilité de vos vertèbres et également le renforcement de ce qu'on appelle la chaîne postérieure, donc des muscles qui sont à l'arrière de votre corps. Parce qu'on va chercher, que ce soit des mollets jusqu'aux épaules, en passant par les paravertébraux et les fesses, on va tout chercher. Variante numéro 1, on a la version avec un pied en l'air. Qu'il soit tendu ou pas tendu, on s'en fout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le bassin, il soit toujours parallèle au sol. Alors, parallèle au sol avec une petite marge d'erreur quand même, hein. C'est-à-dire que vous poussez avec une jambe, donc forcément, ce ne sera pas la même chose, mais j'aimerais bien qu'on s'attelle vraiment à avoir un bassin qui ne part pas dans tous les sens. Et je fais pareil, je descends tout doucement et je remonte. Ça aussi, vous pouvez faire 1 minute de chaque côté, par exemple. Ou alors, vous pouvez alterner 30 secondes et 30 secondes. Vous allez, quand on travaille en unilatéral comme ça, vous allez très vite sentir qu'il y a un côté qui est super motivé et un autre qui aimerait bien suivre Michael Duhamel. C'est normal, personne n'est symétrique. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement travailler le même temps de chaque côté. C'est pas parce qu'il y a un côté plus faible qu'on va travailler plus longtemps dessus en fait. Mais vous n'essayez pas à tout prix de réaligner. Votre corps, il compense naturellement. Il a trouvé ce moyen-là pour pallier à la symétrie de votre corps. Ça fait peut-être 15, 20, 30 ans qu'il compense. Nous, on ne va pas venir et lui dire maintenant tu vas faire droit, tu vas faire comme ça, parce que lui, il ne comprendra pas. Donc, vous travaillez juste de la même manière des deux côtés. C'est tout. Et vous laissez votre corps faire le reste. Encore une variante pour cet exercice-là. Vous pouvez monter tout doucement. Je vais refaire bien la bascule. On peut venir décaler, revenir, reposer. Et là, le but, c'est que votre bassin ne danse pas la samba quand vous décalez au niveau de vos chevilles. Donc, on monte d'abord bien. On décale. Forcément, ça va bouger un petit peu. Hein. Voilà, on n'est pas en béton armé non plus. Hein. Mais on essaie de maîtriser et on redescend. On a la possibilité d'avoir aussi des montées sur pointe des pieds. Je monte sur la pointe, je redescends. Et ensuite seulement, je descends mon bassin. Découpé toujours. Relevé de bassin, vous pouvez avoir une bouteille que vous mettez sur votre bassin. La lâchez pas, sinon elle va atterrir dans votre nez. Hein. Mais vous pouvez avoir une bouteille que vous tenez avec le bout de vos doigts, par exemple. Ça va pas changer énormément l'effort, parce que votre bassin, il a beaucoup de force, alors à moins de charger énormément, vous ne sentirez pas une très grosse différence. Mais c'est toujours cette prix. Et enfin, le dernier exercice. Hop. J'explique plus longtemps sur la partie abdos parce que je sais à quel point on peut douter de tout quand on fait des abdos et à quel point on peut avoir l'impression qu'on va se tuer si on fait mal en fait. Alors c'est pas le cas.
même si vous allez douter de tout, même si quand on est seul forcément et qu'on n'a pas les consignes fraîchement en tête, on a l'impression de tout faire mal. Juste gardez à l'esprit que vous devez respirer, c'est tout. L'air, soit il rentre, soit il sort. Mais par contre, il n'est pas bloqué. Si vous respectez ça, déjà, il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas faire mal. Pour le reste, vous repassez les vidéos, vous regardez sur internet, voilà, vous trouverez toujours des consignes ou même des nouveaux exercices éventuellement. Le dernier, c'est le Superman. Alors, pareil, là, l'objectif, c'est d'aller chercher la chaîne postérieure, donc tout ce qui est à l'arrière ici. Une règle, c'est, on va éviter l'hyperextension de la nuque. Ça veut dire que vous allez regarder la partie la plus chiante à regarder, c'est-à-dire le tapis en dessous de vous où il ne se passe rien. Je sais que vous serez tenté de regarder à gauche, à droite ou devant pour faire passer le temps plus vite. Ne le faites pas. Vous regardez en dessous et vous allez essayer de ne pas tirer en arrière. Parce qu'on peut regarder en dessous et tirer en arrière quand même. Ça veut dire que je vais vraiment m'imaginer là, ma cambrure, mes cervicales. Je vais essayer de ne pas aller les chercher en arrière. Donc je peux même parfois mettre ma main. Je vais regarder le sol et je vais éviter en me levant de faire ça. Parce que là, je regarde toujours le tapis, donc techniquement, je suis dans ma consigne. Sauf que vous voyez bien ce que ça fait au niveau de mes cervicales. C'est comme si je me baladais dans la rue et que je regardais le ciel, quoi. Donc ça ne fonctionne pas. Donc là, on va vraiment regarder le plus bas possible. Vous allez venir commencer par dissocier. Ça veut dire que vous allez d'abord essayer de décoller les genoux du sol. En serrant les fesses, évidemment. On repose. On va essayer de faire la même chose avec le haut. Vous pouvez d'abord vous pousser si vous voulez. Et ensuite, vous pouvez lâcher. Là, vous sentez qu'on va chercher un peu plus au niveau des paravertébraux, au niveau dorsal ici. Vous soufflez, vous respirez, vous posez. Si vous le sentez, vous allez chercher les deux côtés en même temps. Mais étant donné que vous êtes des êtres humains et pas des carpes, je m'attends de vous à ce que ce soit lent et pas des convulsions. On ne monte pas pour forcer. Donc sans élan. Vous pouvez venir chercher les deux côtés en même temps ou un côté après l'autre. On vient doucement lever. On décolle le max de la poitrine et le max des genoux. Et vous voyez, n'allez pas chercher en arrière comme ça avec votre nuque. Laissez votre nuque bien dans l'alignement. On respire. Si ça ne vous fatigue pas, on peut rajouter des petits battements. On peut rajouter des claps devant, claps derrière, par exemple. Et ça, c'est un exercice qui, globalement, est super sain pour votre dos. Si vous avez besoin de temps en temps de relâcher, de vous étirer, vous avez le petit sphinx qu'on connaît, la petite extension, et vous avez l'autre version qui est la posture de l'enfant. Donc on vient chercher les deux gros orteils ensemble, je vous le montre de face peut-être, les deux gros orteils ensemble, on écarte les genoux et on va venir faire comme si on avait quelque chose ici. Voilà, on vient s'asseoir sur nos talons, on fait comme si on avait une serviette ou notre main et on vient essayer d'aller chercher le plus loin possible. Ça, c'est pour votre dos, principalement pour les lombaires. On ne cherche pas forcément à coller la tête au sol, on cherche simplement à avancer en gardant ici nos fesses sur nos talons. Si nos fesses ne se collent pas aux talons, on vient mettre un coussin entre les deux, tout simplement. Par contre, on aimerait bien que les fesses ne soient pas en l'air. On souffle, on relâche. Et quand on est prêt, on ramène les mains, on peut lâcher un petit peu la tête pour venir s'étirer. Et on récupère tout doucement le poids de la tête. Donc voilà pour la partie abdos-dos. Je vous ai donné un maximum de consignes pour que vous vous sentiez bien dans les exercices. Si vous avez un doute, vous essayez. Si votre corps n'est pas d'accord, il vous le dira super vite. Vous n'allez rien casser. Continuez simplement à respirer. Quand vous engagez, faites-le comme on le fait tout au long de l'année en fait. Continuez à rentrer vraiment le nombril à l'intérieur des côtes. Essayez de caser 2-3 petits exercices de temps en temps sans vous mettre de pression. Le but c'est de se faire autant plaisir que quand on vient en cours une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Donc gardez juste le rythme pendant l'été. Nous on se retrouve à la rentrée et puis je ferai le service après-vente à la rentrée.